Bonsoir à tous, je suis Jean Delarquier, le cofondateur de Talent chez moi. Alors pour commencer, 3 questions. Comment faire pour préparer un repas équilibré en moins de 30 minutes, pardon. Merci, ça c'est le souci. Deuxième question, comment faire pour que son enfant apprenne l'anglais en s'amusant? Et puis dernière question, en ce moment avec les sécheresses dont on nous parle, comment faire pour que ma pelouse reste verte en l'arrosant le moins possible? Alors, enfin, la réponse à toutes ces questions, c'est talentcheznmoi.fr, la plateforme, le site internet que nous vous proposons et qui va permettre de mettre en relation toutes ces questions que vous posez, donc vous, et des talents, des hommes et des femmes de talent sur nos territoires qui vont justement, grâce à leurs compétences dans tous les domaines, vont vous proposer de partager des ateliers pour connaître tout ce qui vous intéresse, que ce soit des ateliers collectifs ou des ateliers individuels, que ce soit dans des lieux publics, que ce soit dans des entreprises ou que ce soit chez vous. Et donc, c'est ça le projet Talent chez moi. Alors, d'où est venue l'idée? Alors, pour appuyer, c'est celui de droite. Il y a un gros bouton? Oui. C'est juste à droite du gros bouton. Merci. D'où vient l'idée? Donc, je suis conseiller en création d'entreprise et j'ai accompagné pendant plus de 10 ans des personnes avec leurs projets. Et c'était ce constat de remarquer que beaucoup de personnes souhaitent créer leur entreprise de plus en plus. Et leur chiffre a doublé sur les 10 dernières années. Mais finalement, il y a un premier constat, c'est qu'ils ont beaucoup de talent et qu'ils ont du mal à le valoriser, du mal à trouver leurs clients, qui manquent de moyens, qui se retrouvent isolés. Et donc, face à ça, l'idée Talent chez moi, c'est de les regrouper autour de nous et puis de leur proposer comment booster leur activité avec notre plateforme, notamment. Alors, tout ça, je n'ai jamais pu le faire tout seul. Et l'aventure Talent chez moi, ça a été des personnes qui sont venues se rejoindre dans le projet, qui ont construit ensemble, nous avons construit tout ce projet avec des experts qui sont dans tous les domaines, venus avec une volonté commune, c'était que soit dans l'innovation d'une part, mais dans une innovation responsable, ce qui se faisait de mieux au niveau à la fois de l'humain, l'intelligence collective, au niveau du financier et du commercial, c'est bien sûr un enjeu essentiel, et puis bien sûr la technique, le numérique. Donc voilà une vingtaine d'experts qui font partie du projet et qui permet aujourd'hui à Talent chez moi de partir sur des bases solides pour pouvoir affronter les nouveaux défis. Alors, où on en est? Le projet prévoit normalement pour le mois de septembre, pour la rentrée, donc le lancement de l'agence pilote à Carcassonne, avec talentcheznmoi.fr, le site qui ouvrira. En attendant, la visite que vous annoncez va être très chaud pour nous, parce qu'il va falloir mobiliser tous ces talents et les curieux. C'est comme ça qu'on appelle les clients chez nous, ceux qui vont découvrir à travers les ateliers et tout ce qu'on leur propose. Vous voyez, avec leur petite lunette. Et donc, vous allez pouvoir nous suivre à travers la plateforme, à travers le Facebook qui est lancé Talent chez moi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Alors, avant de terminer, je voudrais vous proposer de faire monter sur la scène des personnes qui ont participé. Il y a des talents, il y a des curieux, il y a des partenaires et des fondateurs de ce projet, à qui vous pourrez tout à l'heure poser vos questions et voir un peu quelle est notre vision qu'on partage, parce que notre idée, c'est pas simplement de s'arrêter à Carcassonne. Avec l'enthousiasme qui nous porte, on a envie aujourd'hui d'essayer notre projet sur l'Occitanie, bien entendu, et puis également sur toute la France, et montrer comment finalement c'est les hommes et les femmes des territoires qui font les richesses, et que c'est comme ça qu'on peut créer des emplois. Voilà, merci à votre attention. Il me reste un peu de temps? 15 secondes. 15 secondes. Alors, Isabelle, psychopraticienne, Aurélie, qui est créatrice et qui mène déjà des ateliers,
personne qui m'a remplacé dans la création d'entreprise et donc qui va nous orienter des secteurs. Et les autres, ce sera l'apéro. En attendant, les experts, c'est à vous. Merci. Merci à vous. C'est qui le reste de notre équipe? Alors, il y avait Marie-Hélène, très importante, parce qu'elle était tout au début du projet, et sans elle, je crois qu'il n'y aurait jamais rien eu fait. Luce qui nous a rejoint aussi très rapidement dans l'aventure, donc dans les fondateurs. Il y avait Katharina, mon épouse aussi, qui a plein de talent et celui de supporter au quotidien. Et puis, qui était encore derrière, j'ai oublié, Luce, pardon, les graphistes. Bravo. Voilà. Bravo pour ce pitch. Moi, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est. Enfin, on sent l'envie, quoi. Quand vous parlez, on sent que vous avez trouvé ce pourquoi vous vous levez le matin et c'est super agréable. Dans les axes d'amélioration, j'ai pas tout compris. En fait, j'ai pas compris si l'idée c'était de mettre en relation des particuliers avec des particuliers ou des particuliers avec des professionnels. Sur la fin, vous me parlez d'ateliers. Ouais. Donc, du coup, est-ce que les curieux ils se rencontrent entre eux ou est-ce qu'ils se rencontrent sur vos ateliers? C'est censé être une solution web. Du coup, l'idée de l'agence physique, la première, je suppose que l'idée c'est d'en avoir d'autres. J'ai pas non plus compris ça, donc est-ce que vous pourriez vraiment en quelques mots, parce que c'est pas votre Non, mais c'est vrai, merci. Alors, effectivement, c'est un site internet où on va voir d'un côté les particuliers qui se posent plein de questions, qui ont envie de découvrir des choses, et de l'autre côté les professionnels, ça c'est important. Ils ont un numéro CRS, c'est des gens déclarés. Et donc, on va les mettre en relation, c'est ça le rôle de la plateforme, les faire rencontrer physiquement à travers des ateliers. Et donc, les personnes pourront réserver leurs expériences ou leurs ateliers. Le nom vous voulez, les curieux pourront choisir sur Internet avec qui le faire et rencontrer physiquement ces personnes-là. Okay. Et comment vous gagnez? Et l'agence, pardon, juste pour terminer dans le truc, l'agence, c'est le lieu qui permet de rassembler et de faire vivre les talents, parce que l'idée chez nous, c'est pas de les mettre en concurrence, mais en complémentarité, et chacun porte une petite pièce du puzzle ou des fleurs du bouquet qu'on propose proposer aux curieux. Ok. Et comment vous gagnez de l'argent avec ça? Alors nous, notre modèle économique, c'est de prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires qui va être réalisé, c'est 20%, pour pouvoir faire fonctionner tout ce qui est mutualisé, la plateforme, la communication et l'organisation des agences avec les métiers support. Ok. Alors du coup, on est là que pour juger le pitch. Parce que du coup, sur l'idée, je pense que ce soit dans les efforts que vous mettez dans le développement de votre projet ou dans la manière de le raconter, partez sur la base communautaire. Vous, votre boulot, c'est de créer une communauté. Sinon, vous êtes en concurrence avec le Bon Coin, vous êtes en concurrence avec les pages jaunes. Et c'est quelque chose qui est extrêmement dur de créer une communauté. Mais là, c'est ce que vous essayez de faire. Donc, du coup, dans la manière d'expliquer ce que vous faites et dans les efforts que vous mettez au quotidien, peut-être axer là-dessus. Et puis alors, il y a un projet que je n'ai pas trop suivi, il me semble. Ça ne se rapprocherait pas d'Hobby Street? Si. Alors ça, donc Hobby Street, c'est un peu ça, avec le principe juste des ateliers. C'est-à-dire que nous, on est sur déjà tous les domaines. C'est sur le bien-être, là vous envoyez quoi, ça va être bien-être à l'art, etc. Mais sur toutes ces formes aussi, ça peut être en entreprise, ça peut être au domicile des personnes, c'est pas forcément que du collectif. Alors Hobby Street, c'est vraiment rester au niveau du collectif. On reste dessous. Ok, du coup, vous vous rémunérez sur les ateliers ou pas? Donc 20% à chaque fois, il y a des curieux qui payent le prix pour leur atelier et donc ils vont payer sur la plateforme. C'est nous qui montons sur l'argent, on prélève les 20% et on reverse sur le compte bancaire professionnel du talent directement. Ok, merci. Rapidement. Merci pour ce pitch. Donc c'était bien au niveau de la présentation et je vais redire ce qu'elle a déjà dit au niveau de la mise en avant de l'humain au sein du projet. On le voit de suite, c'est quelque chose qui te tient et quand on voit tout le monde qui participe et tous les autres qu'on s'imagine, tous les autres qui vont s'inviter.
Donc ça, c'est à mettre en avant, être un peu plus précis au niveau de ce que tu viens de dire maintenant. C'est peut-être ça quand tu pitches, qui va montrer l'intérêt et susciter encore plus, je dirais encore plus, l'envie d'aller Facebooker ta chez moi. Voilà. Après, au niveau des questions, elle en a posé assez pour nous deux. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions en public? J'avais une petite question. Quelle est la différence entre les fameux ateliers et ce qu'on appelle les tutoriels qu'on peut trouver sur YouTube et qui se développent de plus en plus? Une rencontre humaine. C'est-à-dire physiquement, vous allez être dans une rencontre humaine, un partage avec la personne, le talent en face de vous. Il n'y aura aucune interaction, aucun échange. Là, on se différencie complètement de ceux qui sont sur des modèles tuto. On a même aujourd'hui des formations à distance. Vous avez des Indonésiens qui, pour 10 € de l'heure, sont super contents et vous apprennent à parler en anglais. Ça, c'est pas du tout notre esprit. On est là pour développer la richesse sur les territoires. Et donc, par rapport à ça, ce qu'on vous propose, c'est de rencontrer les talents d'ici et de les rencontrer physiquement, parce que c'est là que tout se passe. D'autres remarques, d'autres questions? Au fond. Bonsoir. Donc moi j'avais un petit peu la même réflexion que monsieur sur les tutos. Est-ce que vous avez bien fait l'étude de marché de savoir si vous allez arriver à trouver une clientèle qui est prête à payer un atelier pour avoir une information qu'elle peut trouver gratuitement ailleurs sur Internet? Est-ce que ça a été réfléchi? Est-ce que vous arrivez à le quantifier pour pouvoir gérer votre étude de marché? Alors effectivement, c'est une des réflexions qu'on a eues dès le début de ce projet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement, on est dans l'esprit de la communauté et l'humain. Donc nous, on croit beaucoup à la richesse humaine. Et on fédère, on rassemble les talents. Donc ça veut dire qu'un talent, quand il vient aussi avec ses propres clients, 5 curieux, où il arrive et il est fait partager à la communauté. Et donc chacun, déjà, au moment du lancement de l'agence, va arriver avec un potentiel clientèle, donc ça assure le minimum, et on fonctionne aussi dans notre modèle économique sur l'abonnement à la plateforme, où c'est prévu un peu comme ça, logique, automatique, et vous cherchez dans tous les domaines ce que vous voulez. Donc il y a un côté cyclique sur le chiffre d'affaires. Je connais le projet, mais... non mais peut-être ça pourrait être intéressant de parler de l'accompagnement des talents sur la manière de présenter des modules qui sont attractifs en fait pour les évaluer. C'est ça. Ce qu'on aurait pu aussi imaginer, on essaie de ne pas trop utiliser ce mot, mais c'est le côté cours, les cours de cuisine, les cours de jardinage. Et finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, on n'est pas sur cette idée-là, parce que quand vous avez deux personnes qui proposent des cours de jardinage, c'est deux personnes en concurrence, on ne peut rien faire. Là, l'idée, c'est que chacun va construire les ateliers avec des thèmes, des thématiques particulières, et donc on peut avoir 10 jardiniers, il y aura 50 thèmes différents qui vont être proposés. Et c'est tout ça le travail de l'accompagnement, c'est d'aider les personnes à être complémentaires les uns des autres et non pas en concurrence sur un prix, et en tirant le prix le plus bas, mais plutôt en valorisant leurs compétences et en tirant le maximum vers le haut leur tarif pour qu'ils puissent valoriser leur savoir-faire. Une question, tu parlais de communauté, de site. Aujourd'hui, tu en es où? Tu as combien de curieux? Tu as combien d'ateliers qui ont été menés? Combien ça coûte? Alors là, on est au moment de la mobilisation actuellement. Donc, personnes mobilisées? On est sur une trentaine de personnes à mobiliser. Donc l'idée, c'est d'atteindre assez rapidement une centaine de premiers talents. On fait très attention au départ parce que c'est vraiment le socle, c'est l'état d'esprit. Et plus que le nombre, ce qu'on dit, c'est vraiment la qualité et cette complémentarité dont Isabelle parlait tout à l'heure, dans l'accompagnement pour le choix des ateliers qui sont proposés. On veut aussi qu'il y ait pas mal de sens qui soient proposés, d'originalité, et qu'on soit bien sur des ateliers du XXIe siècle. Alors, pourquoi vouloir atteindre les 100? Parce que je dis sur la qualité. Les 30 que tu as déjà, ils sont sûrement de très bonnes. Non, mais les 30 en termes de choix, là, ça ne fait pas grand-chose quand même. Donc c'est parce qu'on est sur une base de 100 personnes avec 5 modules à peu près qui sont proposés, 5 thématiques, c'est-à-dire 500 ateliers. Ça commence à faire un minimum de choix qui est le minimum pour pouvoir lancer l'agence pilote. On est sur un modèle pilote qui va s'ajuster. Combien
de temps? De quoi? En combien de temps tu penses avoir les 100 premiers Normalement, c'est pour la rentrée. septembre. Et comment tu vas les atteindre, les 70 qui manquent? Alors là, c'est les réseaux, c'est formidable. C'est que chacun connaît autour de lui les personnes, leur propose, leur en parle. Il y a un engouement, parce que c'est vrai que ça faisait 10 ans que je le voyais. Merci. Le prochain projet, je crois. Second Life Science. Et attention, le micro ne le met pas trop près de la bouche, sinon tout le fond de la salle va être sourd avant la fin de la soirée. Donc mets-le. Là, c'est bon. Demande-leur si ça va. Vous entendez bien? Il est là. Quand tu veux.